Shalom à tous, on se retrouve ce soir en cours avec le Rav Elikan sur Lublin, excusez-moi, de Lublin jusqu'à Psizuka et de Prizouka, Mechila, jusqu'à Kotz avec Yehudia Akadosh et Rabbi Simcha Bunen. Nachon, Alors bon, que vous savez. effectivement, c'est un peu compliqué. Ça se dit Pchisra. Pchisra, Ah voilà. oulala, j'étais De très loin. Lublin à Pchisra et de Pchisra à Kotsk. En fait, l'idée, c'est Ouais, ouais, d'essayer de ouais. comprendre un peu la quatrième génération de la Chassidoute. On a déjà vu auparavant les enseignements du Baal Shem Tov et de son disciple, le Maggid de Mezrich. Et ensuite, la démocratisation à la troisième génération de la Chassidoute avec le José de Lublin et le Noam Elimelech. Et maintenant, on est en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé à la quatrième génération. C'est-à-dire, il y a eu une nouvelle réforme, entre guillemets, au sein de la Chassidoute, le passage de Pchisra et le passage de Pchisra à Kotsk, et de Lublin à Pchisra. Bon, il faut essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Et alors, on va commencer par le début. On avait vu la dernière fois qu'il y a une personnalité importante de la Chassidoute qui est le José de Lublin. Le José de Lublin a eu un élève assez particulier qui s'appelle Rabbi Yaakov Yitzhak Rabinovich. Il est né en 1766, il est décédé en 1813 et il a reçu le surnom de Yehudi Akadosh, le juif saint. Alors, de quoi il s'agit exactement quelle est son histoire? Alors, pour ça, il faut un peu comprendre. Euh, il est le fondateur de la Chassidoute de Pchisra, qui est particulière dans sa charifout, dans sa lamdanout, le fait qu'on va tout d'un coup reprendre des concepts de l'étude qui avaient été abandonnés auparavant pour essayer de rechercher une simplicité dans la Vodat Hashem. On va revenir à des concepts conceptuels de l'étude de la lamdanout, ce qui symbolise l'étude telle qu'on peut la retrouver dans le monde lituanien plutôt, et éviter les moftim. Le tish, il va devenir de moins en moins important et il va prendre une autre place. Et il va avoir plus de place pour l'étude. Alors, ceux qui vont continuer, les deux grands disciples du Yehudi Akadosh, ce sera Reb Simcha Bunim de Pshisra d'un côté et Reb Menachem Mendel de Kotsk de l'autre côté, le Kotzker. On va essayer de comprendre quelles sont un peu leurs approches théologiques et quelles sont les idées qui se cachent derrière ces enseignements, les enseignements du Rabbi du Yehudi Akadosh et ensuite de ses disciples. Alors, le Yehudi Akadosh, Rabbi Yaakov Rabinovich, il est né auprès de son père qui s'appelait Rabbi Asher. Son père était un grand darshan, un grand sermonneur, enfin, je ne sais pas comment dire en français, quelqu'un qui faisait des sermons. Et dans sa jeunesse, il était un grand lamdan, son père. Et son père était même le rosh yeshiva de la ville de Apta. Et ce jeune Rabbi Yaakov, lui aussi a suivi la voie de son père. Et à un moment donné, il a rencontré Rabbi Moshe Leib de Sassov, Rabbi Moshe Yehuda Leib Erblich de Sassov, qui était à la troisième génération, le fondateur de la Chassidoute Sassov, et une des personnes qui a engendré l'expansion et au fait que le chassidisme, que la chassidoute, elle se répande surtout en Galicie. Et il avait une grande Ahavat Israël. Il était connu pour sa Ahavat Israël, et Rabbi David de Lalov aussi a pris ce jeune Rabbi Yaakov Rabinovich et il lui a dit viens, on va aller voir le José de Lublin ensemble. Et ils sont allés voir le José de Lublin, le Rabbi Yaakov Yitzhak Alevi Horowitz, le José de Lublin duquel on a parlé la dernière fois. Et au fil du temps, le Rabbi Yaakov Rabinovich, il a reçu ce titre de Yehudi, Ha-Yehudi, le juif, Ha-Yehudi Akadosh. Parce que les disciples du José de Lublin, ils ne voulaient pas l'appeler Rabbi Yaakov, puisque Rabbi Yaakov, c'était le nom du José de Lublin, pour pas appeler le disciple comme le maître. Alors, ils lui ont donné le nom de juif, le juif, Ha-Yehudi. Et ils ont vu qu'il y avait en lui, c'est marqué dans le Sfat Emet sur Parashat Bamidbar, qu'il a reçu ce nom parce que Nitala bekol yom kama me'ino Yehudi le Yehudi. Plusieurs fois par jour, il s'élevait de degré de non-juif au degré de juif, comme s'il passait une conversion plusieurs fois par jour. C'est pour ça qu'il avait reçu ce titre de Yehudi Akadosh. Avec le fait de grandir dans la Torah et dans la Chassidoute, il est arrivé à la ville de Pshisra.
et il a fondé une Khatser chassidite, il a fondé un lieu d'étude et un lieu de rencontre. Et le José de Lublin, alors il a dit, bah, si c'est comme ça que tu as ta propre Khatser, tu n'as plus besoin de moi. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Euh, le José de Lublin, qui avait, comme on a dit, une volonté de démocratiser un maximum la chassidoute, le Yehudi Akadosh, lui, il cherchait quelque chose de plus élitiste. Il cherchait des gens avec un certain degré. On revient quelque part à l'enseignement du Baal Shem Tov. On cherche des gens avec des degrés spirituels particuliers. Et ça a fait beaucoup de contradictions dans la chassidoute, où des gens se sont vivement opposés, de manière virulente même, à cet enseignement-là, en disant mais c'est pas possible, ça n'a rien à voir avec, avec ce que nous on a appris de notre maître. Il est décédé le 19 Tishrei 1813 à Pshisra, et son disciple, Rabbi Simcha Bonham de Pshisra, a continué ses enseignements. Et d'une part, et de l'autre côté, il y a eu un autre élève qui a étudié auprès de Rabbi Simcha Bonham de Pshisra à un moment, et ensuite est devenu son propre maître, c'était le rabbi de Kotsk. Et ensuite, auprès de Rabbi Simcha Bonham de Pshisra, comme on va le voir par la suite, il y a eu une grande dispute entre deux maîtres, le rabbi de Kotsk d'un côté et le rabbi de Ishbitze de l'autre, et Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, que certainement certains d'entre vous connaissent, alors qui grandit dans cet univers de Ishbitze d'un côté, et chez Kotsk, on a la chassidoute de Sochachov, la chassidoute de Gour, et toutes ces chassidoutes là-bas qui grandissent. Donc voilà, on a une sorte de nouvelle école chassidique, on pourrait ainsi dire, avec le Yehudi Akadosh. Le Yehudi Akadosh, il s'est marié 2 fois avec 2 sœurs, la fille de Yaakov Koppel et Golda de Apta, et c'était les deux sœurs, donc c'était les 2 filles de ces gens-là, de Rabbi Yaakov Koppel et Golda de Apta. La première, elle s'appelait Brendel, la deuxième, elle s'appelait Sheindel Freida, et il a eu deux enfants avec chacune d'entre elles, et 3 d'entre eux sont devenus Admourim. Chacun a fondé, donc on a la chassidoute de Bialeh, la chassidoute de Pourissov, et Rab Nechemia Yechiel Rabinovitch, il est devenu un disciple du Rouginer, du Rabbi Israël de Rougine, qui était le petit-fils du Maguid de Mezrich, et il est devenu Admour à Lublin. Et c'est Khatanim, c'est Rabbi Moshe Biderman de Lalov et le Rav Shmuel Rafels de Lublin, donc l'Admour de Lalov, et un chassid important de Lublin. Donc on voit qu'une famille qui est bien ancrée dans la chassidoute. Il a eu plusieurs disciples, comme dit Rabbi Simcha Bonem de Pshisra, Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, mais à part eux, il y a aussi Rabbi Tzrak de Vorki, Rabbi Hanor de Alexander, qui a fondé la chassidoute de Alexander, le Saba Kadisha de Rothschitz, le Saraf de Moglinza, et encore beaucoup de chassidouillotes qui se sont développées. Donc on a ici une sorte de révolution au sein de la chassidoute, à la 4e génération, où on a quelqu'un qui va contre l'enseignement qui a été donné jusqu'à maintenant, et maintenant on va essayer de voir un peu dans les textes de quoi il s'agit. Et voilà, donc ça c'était pour l'introduction, pour un peu voir la personnalité. Voilà, maintenant on va voir les textes. Alors, il n'y a pas beaucoup d'écrits du Yehudi Akadosh, puisque la majorité de ses écrits ont été dits oralement. Il n'a pas écrit de livres, un peu comme le Baal Shem Tov. J'ai marqué ici en note de bas de page qu'il y a plusieurs livres qui reprennent ces enseignements. Il y a un livre qui s'appelle, je sais pas pourquoi ça ne marche pas, voilà, Yehudi Akadosh, sur la Torah et les fêtes. Il y a le livre Keter Yehudi, Torah Yehudi, Kitve HaKodesh, Niflaot HaYehudi, Tiferet HaYehudi, qui raconte aussi des histoires. Et il y a eu un livre qui est sorti en 1994 qui s'appelle Gdushat HaYehudi, et en 1996, un livre qui s'appelle Torah HaYehudi Akadosh en 2 volumes, qui essaye de reprendre un peu tout ça. Ce qui est très intéressant aussi à noter, c'est que Martin Buber, dans son livre Gog ou Magog, a pris le Yehudi Akadosh comme une personnalité importante, c'est lui le héros de l'histoire, avec son maître, le José de Lublin, et notamment par rapport à la question du rapport à Napoléon et à la guerre contre la Russie, qui a créé beaucoup de questions sur la place de la chassidoute et la place du messianisme dans la chassidoute, puisque comme on l'a vu déjà chez le Baal Shem Tov, le messianisme dans la chassidoute, c'est un messianisme qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire faire des yichoudim et par cet acte de pensée, cet acte de conscience, cette prise de conscience, faire venir le Messie en soi. Bon, alors la première des choses qui est intéressant
à voir chez le Yehudi Kadosh, c'est la place du tzaddik. Alors, on a vu déjà que chez le Chosé de Lublin et chez le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Lijansk, qui était à la 3e génération de la Chassidoute, ils ont pris cet enseignement du Maggid de Mezrich de la place du tzaddik et l'ont rendu prépondérante de manière notoire. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est la chose la plus importante qui puisse être, et c'est le seul moyen pour arriver à la Vodat Hashem comme il faut, c'est de se lier au tzaddik. Bane chaye ou mezone, pour tout. On a vu que le Balatania, il n'était pas d'accord avec ça, que chez le Balatania, la place du tzaddik, c'était uniquement pour les questions de spiritualité. Maintenant, on va voir qu'en est-il dans cette 4e génération de la Chassidoute, où il y a un mouvement qui se crée au milieu de la Pologne, donc à Lublin et ensuite à Pchisra, où il y a quelque chose qui va se changer. Le Sfat Emet, donc, qui est de cette école-là, qui a étudié chez son grand-père, le Chidushé Harim, qui lui-même a étudié chez le Rabbi de Kotsk et chez le Reb Simcha Bonam de Pchisra, qui eux-mêmes ont étudié chez le Yehudi Akadosh, ramène cette tradition-là. Veit Yaldu, sur le verset donc, dans Parashat Bamidbar, Kvar Katav Mizeh, Rak yesh lomar od shekasher erim Hashem yitbarach et rosham, nitalu lemadriga elyona, וכמו גר שנתגייר כקטן שנולד. וכמו שאומרים משם היהודי מפשיסחה, שנתעלה בכל יום מעינו יהודי להיות יהודי. C'est-à-dire que le nom du Yehudi Akadosh, c'était le fait de pouvoir se convertir chaque jour. Il montait de degré de non-juif au degré de juif tous les jours. Et il dit, c'est ça l'idée de spiritualité. Kasher rim Hashem itbarach et rosham. Il y a une possibilité d'avancer spirituellement. Généralement, on pense qu'il y a des questions d'identité qui sont figées. C'est-à-dire que soit je suis né juif, soit je ne suis pas né juif et je me convertis, mais c'est quelque chose de figé. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose. Si je suis né juif, je ne peux pas changer ça. Si je me convertis, une fois que je suis converti, je suis juif et je ne peux plus changer ça. En réalité, il dit le Yehudi Akadosh, et c'est ainsi rapporté dans le Sfat Emet, c'est que l'idée, c'est que je peux toujours m'élever au degré de Yehudi. C'est-à-dire, le degré de Yehudi, c'est un degré. C'est quelque chose qui s'atteint. Et le tzaddik, c'est celui qui arrive à trouver ce degré-là. C'est quelque chose dans le tzaddik, j'aurais pu amener aussi d'autres Torot, mais bon, je pense que celle-là, elle est très représentative. Et le tzaddik, le juste, c'est celui qui arrive à s'élever au degré de Yehudi. Il arrive à être juste. Il est vraiment tzaddik dans le sens où il peut vivre comme tzaddik. C'est très intéressant, de manière paradoxale, dans des chassiduyot qui ne sont pas liés à Pshisra ou à Yehudi Akadosh. Par exemple, chez Tzanz, le rabbin de Tzanz, Kloisenburg, le Divrei Chaim, Rabbi Chaim de Tzanz, qui était lié à Apta, mais il n'était pas lié à Pshisra. Mais il ramène cette idée-là aussi, où le tzaddik ne doit pas prendre une place tellement prépondérante, une sorte de limitation de la place du tzaddik, où il va dire, même pendant la Shoah, on va retrouver ça chez son arrière-petit-fils, le Divrei Yatzif, le Rav Alberstam de Tzanz, alors où il va dire que si on doit mourir en tant qu'humain, vaut mieux mourir en tant que juif qu'en tant qu'humain. C'est-à-dire il y a vraiment cette chose-là où le Divrei Yatzif de Tzanz, il était dans les camps et il disait que s'il fallait mourir en tant que juif, il fallait mourir en tant que juif et pas en tant que quelque chose d'autre. C'est-à-dire il y a différents degrés de perception du monde et il y a une perception qui est une perception particulière à l'âme juive, c'est quelque chose qui revient dans la Chassidoute. Alors effectivement, je ne sais pas si vous allez demander au Rambam, à Maïmonide, il ne va pas être forcément d'accord avec cette vision-là du monde, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Chassidoute où on va dire qu'il y a une essence particulière, une identité particulière et cette qualité particulière du judaïsme, elle doit se vivre de cette manière-là, de manière totale. C'est-à-dire que le judaïsme fait partie, il y a une sorte ça fait partie de notre identité, de telle sorte que c'est notre humanité, quoi. Il y a vraiment quelque chose de total, de l'ordre de la totalité dans cette vision-là. Et c'est une vision où on peut s'élever spirituellement. Cette vision-là, c'est la vision du tzaddik. C'est-à-dire le tzaddik, c'est celui qui est dans cet état d'identité juive perpétuelle. Il faut comprendre encore cette idée-là. On va essayer de l'approfondir par la suite. L'autre aspect du tzaddik, qui est de la chassidoute de manière générale, qu'on va retrouver chez le Rebbe de Yehudi Akadosh, de Pshisra, on va le retrouver dans le livre Siftei Tzaddik de Rabbi Pinchas Menachem Eliezer Yustman, qui est décédé en 1921, sur Parashat Shoftim. Il dit comme ça: Shamati mizkeni mori verabi achidushei harim. Il a entendu du Chidushei Harim. Donc le Chidushei Harim, c'est le grand-père du Sfat Emet.
c'est le Rav de Gour, c'est le fondateur de la Chassidoute de Gour, et il a dit au nom du Yehudi Akadosh de Pshisra, qu'il aurait dit Im haya yodea sheyeh tova leIsraël, sheyeh lahem gilui Eliyahu, היה מבקש מאליהו זכור לטוב שיתראה להם. סיים על זה זקני החידושי ערים, לפי עניות דעתי, אם היה אליהו יודע זאת, לא היה צריך לבקשו, כי הוא בעצמו, מגודל אהבתו לישראל, היה מתראה להם שיוצמח טובה להם. Donc en fait, il dit ici que si il savait qu'il y avait une tova, il y avait un bénéfice qui allait venir au peuple d'Israël du fait qu'ils aient un Gilou Eliyahu, alors il aurait demandé à Eliyahu qu'il vienne. Mais il n'y a pas de nécessité de faire des moftim. C'est-à-dire le fait que quelqu'un puisse avoir une révélation ou qu'il recherche l'extase, etc., ce n'est pas quelque chose à faire. Et d'ici, il y avait vraiment besoin, bon, on le ferait. Ce n'est pas quelque chose de nécessaire, ce n'est pas une nécessité. Il n'y a pas de nécessité de rechercher l'extase. Il n'y a pas de nécessité de rechercher Eliyahu. Il n'y a pas de nécessité de... S'il y avait une tova qui venait de ça, alors bon, on demanderait. Mais il n'y a pas de nécessité, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin que Eliyahu se dévoile pour pouvoir vivre le judaïsme. Et donc, on n'a pas besoin de moftim pour pouvoir se lier au tzaddik. Puisque nous dit le Sifte Tzaddik, il dit au nom du Yehudi Akadosh de Pshisra, s'il y avait une tova, il y avait quelque chose qui sortirait de là, quelque chose de bien qui sortirait de cela, alors on lui demanderait et il le ferait. Et le Chidushei Harim continue en disant, oui, mais s'il y avait quelque chose de bien, on n'aurait même pas besoin de demander, puisque Eliyahu, dans son grand amour du peuple juif, lui-même, il se serait déjà montré pour qu'il y ait une tova qui ressorte. Puisque plusieurs fois, il s'est dévoilé, il est reparti, Areni Kaparat Israël, c'est marqué dans Tana de Beliaou Rabba. Achen ana ave amina שיהיה יותר טובה לישראל מעל ידי מצוות תפילין הקדושה, שנתן לנו השם יתברך לאות ולעדות שאנו קשורים בו בכל לב. Mais il n'y a pas de avamina, il n'y a pas de pensée que c'est le fait d'avoir un mofet, le fait d'avoir la place de Eliyahu, d'avoir une révélation, c'est mieux que de mettre les tefilines. Il vaut mieux mettre les tefilines que d'avoir une révélation. D'accord? Puisque le fait d'être lié à Kadosh Baruch Hu, le fait de se lier de tout cœur à Kadosh Baruch Hu, cette idée-là, elle se fait par les mitzvot. Bon. Alors, on a ici cette idée-là, que le tzaddik, c'est quelqu'un qui doit enseigner la Torah, qui doit amener à l'amour de la Torah et des mitzvot, et surtout, c'est quelqu'un qui ne fait pas de muftim, il ne fait pas des miracles et des choses particulières. Il vient ici en contre-mouvement à ce qui s'était commencé à se faire autour du Chosé, autour du Noam Elimelech. On commençait à raconter des histoires sur le Maguid de Mezrich, on commençait et c'est devenu, la Chassidoute devenait une sorte de messianisme qui était basé sur des histoires on appelait ça Sipurei Chassidim, des histoires de Chassidim, alors que dans la Chassidoute elle-même, les histoires de Chassidim, elles ont un sens. Le Baal Shem Tov, lorsqu'il racontait des histoires, c'était des histoires qui avaient un sens profond, le Rabbi Nachman aussi, mais au fil du temps, c'est devenu des choses parfois un peu de la géographie, où on racontait des belles choses, et pas forcément, ça amenait à la Avodat Hashem. Et c'est ce pourquoi, il y a des gens, oui, ça les rapprochait énormément, mais le Yehudi Akadosh, il pensait que ce n'était pas la voie, ce n'était pas le chemin à suivre. Dans le livre Niflaot HaYehudi, il est ramené à la chose suivante. Lorsque je suis sorti de la ville de Apta pour aller suivre mon chemin, Pagati Ba'agala, j'ai rencontré quelqu'un qui était sur son char, et ce char était plein de Meleat Shachat, chez Nafla Be'emtza Aderech. Il y avait plein de je sais pas comment on traduit Shachat en français, de charbon, on pourrait dire, de charbon qui est tombé au milieu sur le chemin. Et, enfin, pas du charbon, pardon, de la paille, voilà, de la paille. Ikar Echad, Amad al Yada, Umeshara oti kara elai, bikshani she'esaya beyado larim et ha'agala. Et il y a un paysan qui est venu et il m'a dit, dès qu'il m'a vu, il m'a dit viens aide-moi à remettre le char, enfin la carrosse en chemin. J'ai vu, je l'ai regardé, j'ai vu qu'elle était très lourde. Mes bras sont forts. Même le paysan, on voit qu'il était quelqu'un de très costaud. Et comment deux personnes seules peuvent soulever une charrue, enfin un carrosse qui est si lourd. Et je lui ai dit, je peux pas, c'est trop lourd.
J'ai dit, je peux pas. Et à ce moment-là, le paysan m'a regardé avec ses deux yeux de manière profonde et il m'a dit, de manière avec des remontrances, Yacholata, avalen charotse. Tu peux, mais tu veux pas. Nagad avar le libi. La chose a touché mon cœur. Vamati le ezrato. Et je lui ai aidé. Nesarim ayu sham bekirvat makom. תחבנו מתחת לעגלה, הנפנו בכל כוחנו, עד שנזדעזע הקרון, להתרומם מעט מעט ולבסוף עמד. Il y avait là-bas des nessarim, des morceaux de bois, qui étaient des morceaux peut-être des troncs, ou je sais pas, des morceaux de bois, des bâtons, qui étaient assez proches, et ils l'ont poussé sous la charrue, sous le char, sous le carrosse, et ils ont réussi de toute leur force à faire une sorte de mouvement de poulie, et jusqu'à ce que le wagon, enfin la charrue, enfin le char, voilà, il puisse se bouger. Et ensuite, petit à petit, ça a recommencé, ça a pu se soulever. Et finalement, la charrette se tenait en place. Quand ils ont remis toute la marchandise, et le paysan, il s'est baissé pour voir comment allaient les taureaux qui, eux, étaient complètement essoufflés et qui tremblaient. Jusqu'à ce que finalement ils se sont relevés et que la charrette a pu commencer à avancer sur son chemin. Je lui ai dit, est-ce que je peux, permets-moi et je marche après toi, après la charrette. Le paysan a répondu, oui, d'accord, viens avec moi, on marche ensemble. Et ils ont marché les deux ensemble. Je lui ai dit, je vais te poser une question. Tu peux poser, vas-y, pose la question, répondit le paysan. J'ai posé la question, comment tu penses que je voulais pas? Moi, j'ai dit que je pouvais pas. Toi, tu as dit, c'est pas que tu veux, c'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas. Et l'autre a répondu, parce que tu as dit que tu peux pas. Si tu dis que tu peux pas, ça veut dire que tu veux pas. Si tu n'as pas essayé, comment tu peux savoir que tu peux pas le faire? Alors j'ai continué à poser la question, dit le Yehudi Akadosh. Mais comment toi tu as pensé que je pouvais? Et le paysan a répondu, stam. Ça, j'ai dit, c'est évident, c'est pensé, c'est devenu comme ça stam. Stam, je sais pas comment ça se traduit, c'est un mot qui se traduit pas, intraduisible. C'est le fait que c'est comme ça et c'est tout, c'est sans raison. Tamati mamashma stam. Qu'est-ce que ça veut dire stam? Le Icar, le paysan, a commencé à me gronder en me disant, oh, t'es lourd, qu'est-ce que tu m'embêtes? Si tu veux, bon, ben, je vais te dire. C'est venu comme ça dans ma tête. Si tu es venu sur mon chemin, ça veut dire que tu peux, c'est tout. Alors j'ai posé la question, attends, tu penses que ta Agala, elle est tombée pour que je puisse venir t'aider? Et le paysan a répondu, oui, c'est sûr, c'était tombé pour que tu puisses venir m'aider. Bon, alors on a ici une vision que le Yehudi Akadosh voit un paysan et il apprend de ce paysan qu'il y a quelque chose dans le fait de voir l'autre qui est important, qui est un symbole, un signe, ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas le plus important dans cette histoire. Le plus important dans cette histoire, c'est la volonté de Yehudi Akadosh d'interroger et de questionner ce paysan pour savoir ce qui lui est passé par la tête. On aurait l'impression, les Havdil, de lire un dialogue de Platon, où il va essayer de faire ce qu'on appelle enfanter des idées. Donc on a ici, c'est vraiment cette notion-là de vouloir engendrer des idées, une recherche de vérité, une interrogation constante. Et il y a ici cette volonté de connaître. C'est OK, tu me dis que je peux, mais pourquoi? Moi, je veux bien apprendre de toi. C'est pas juste comme on peut le voir, par exemple, dans les histoires du Baal Shem Tov, et ensuite chez le Maguide, et chez le Chosé, chez le Noam Elimelech. Cette histoire-là, on va apprendre aussi du paysan, on va apprendre aussi de la volonté divine qui se dévoile dans le monde. Il y a cet élément-là, oui, c'est évident. Mais il y a ici un autre élément qui s'ajoute. Et c'est un élément qui est très important qu'on retrouve que chez le Yehudi Akadosh et dans la maison de Pshisra. C'est le fait d'aller interroger, d'aller dire, OK, c'est bien, mais où est la vérité? C'est quoi l'intention qui est derrière? C'est quoi, c'est pourquoi, comment? Et comment faire une interrogation, faire un vrai interrogatoire. À tel point que l'autre, il va dire, oh, écoute, t'es tardane, t'es lourd, t'es fatigant à m'interroger d'une telle manière.
un des disciples du Yehudi Akadosh de Pshisra, c'était le Rav Aryeh Tzvi Frumer de Kojiglov. Il a écrit des responsa extraordinaires. Il s'appelle Shoot Eretz Tzvi, avec des réponses incroyables. On l'appelait le Gaon de Kojiglov, le génie de Kojiglov. Il avait vraiment il a des réponses extraordinaires. Ces responsables Eretz Tzvi, ils sont cités par tous les grands poskim, par tous les grands décisionnaires. Et là-bas, parfois, au milieu de ces réponses halachiques, il raconte un peu des histoires chassidiques. C'est très intéressant. Et il fait des apartés comme ça, des parenthèses. Et un des endroits, c'est dans Chelek Aleph Siman Kuf Kaf Aleph. Il dit la chose suivante là-bas. Il guide à Yehudi Akadosh B'Pshis Chazal, limud zchut ala matril litpalel bezman tfila venimshach lachar zman. Le Yehudi Akadosh, il avait un limud zchut, une manière de comprendre de manière positive les gens qui commençaient à prier avant le temps et qui finissaient après le temps. Et c'est considéré comme s'il avait prié toute la prière en son temps. Pourquoi? Mais שאם בלעם היה מתחיל חס ושלום הקללה ברגע שהקדוש ברוך הוא היה כועס, אז הייתה חלה חס ושלום הקללה. אף אם היה נמשך יותר מהרגע שהקדוש ברוך הוא היה כועס בה. Bon, alors ici, il parle d'une Gemara. C'est lié à la paracha de la semaine. C'est le Talmud dans le traité de Brachot 7b. Le Talmud nous enseigne que Bilam avait cette capacité à reconnaître, à connaître le moment exact où Dieu se fâche, où il y a un moment de esterpanim, un moment de voilement. Et à partir du fait qu'il savait où était ce moment, quand était ce moment, alors il avait la capacité de chercher la colère divine et de prier à ce moment-là. Mais pourquoi il n'a pas réussi? Parce que Dieu, il a fait un miracle, entre guillemets, où Bilam a raté ce moment-là, et le Tosfot fait le calcul combien c'est un moment, combien c'est un réga. Il y a un seul petit instant dans chaque jour où Dieu, il y a un esterpanim, où Dieu est voilé, et où Dieu se fâche, entre guillemets, où il y a une sorte de colère. Et Bilam savait exactement rechercher ce moment-là. Alors, la Gemara, elle dit qu'à ce moment-là, il y a eu un miracle, c'était pas à ce moment-là, il a raté le moment. Mais le Tosfot, là-bas, ils disent que s'il avait trouvé le moment, il l'avait pas raté, et qu'il avait commencé et continué même après le temps, alors ça aurait marché. Parce que c'est le moment du début de la prière qui compte. C'est pas la fin. D'accord, oler achara atrala. Tout va selon le début. Donc ça, c'est un enseignement du Yehudi de Pshisra. Imken, kol sheken bemida tova she'imeruba mimida ra'a. A fortiori, dans des bonnes midot, dans des bonnes vertus qui sont plus grandes, plus importantes, généralement, que les mauvaises vertus. Adinu, שאם התחיל להתפלל בזמן התפילה, וגמר לאחר זמן התפילה, חשיב כאילו התפלל כל ה-18 בזמנה. Même si tu finis la prière bien après le temps qu'il faut, alors l'essentiel c'est que tu aies commencé à temps. Si tu as commencé à temps, alors c'est suffisant et on considère que tu as prié au bon moment. Donc il y a ici cette idée-là que l'heure de la tfila, c'est important. À la différence de quelque chose qu'on va retrouver chez le Chosé de Lublin et chez d'autres disciples du Chosé de Lublin, qui vont dire, bon, l'essentiel, comme on l'avait vu la dernière fois, Rahman Ali Babae, Dieu, il veut le cœur. Peu importe si tu pries Mincha à minuit, ou peu importe si tu pries Shacharit à midi. Ça change absolument rien. Le fait c'est qu'on va rechercher le divin et on est au-dessus du temps, on est au-delà du temps. On va retrouver ces enseignements-là dans différents endroits. Et le Yehudi Kadosh, il laisse une place à ça. Il y a un sens à cette recherche de spiritualité, de ribour, de lien, de lien affectif, de ressenti, mais dans les limites de la halakha. Ah, il faut commencer à temps. Tu finis quand tu veux, mais commence au moins à temps. C'est important, c'est-à-dire il y a ici un cadre halakhique qu'il ne faut pas dépasser. C'est intéressant parce qu'on va voir par la suite que certains de ses disciples, notamment le Rav de Ishbitsa, va aller dans des directions quelque peu différentes. On va voir vraiment la volonté, c'est le plus important, même parfois, mais c'est important que le cadre halachique soit posé, mais chez le Rabbi de Ishbitsa, par exemple, ça va devenir la halakha elle-même. Bon, on va étudier ça, Bezrat Hashem, quand on va arriver à Ishbitsa, mais ici, il y a une idée que la tfila, c'est un moment qui doit commencer, mais c'est un limud zchut, c'est-à-dire c'est une manière de voir de manière positive. Dans le livre Tiferet HaYehudi, où il y a des enseignements du Yehudi Akadosh de Pshisra, on a aussi là-bas des histoires sur lui, et il dit la chose suivante. Kol haklalim sh'adam oseh la'atzmo ba'avodat Hashem yitbarach
enam klal. Vegam ze haklal atzmo eno klal. C'est-à-dire toutes les règles que l'homme il se fait à lui-même dans la avodat Hashem, alors c'est pas une règle. Vegam ze haklal atzmo eno klal. Et même cette règle-là, c'est pas une règle. C'est-à-dire que il y a ici des règles que l'homme s'impose, et toute règle que l'homme se fait, c'est pas une règle. Il y a une volonté d'aller au-delà de la règle. Il y a quelque chose où on sort du cadre dans lequel on est, et on est forcément toujours dans la recherche de l'authenticité. Alors ça, c'est très important chez le Yehudi Akadosh de Pshisra, c'est la recherche de l'authenticité, la recherche du moi, la recherche du sujet, la recherche de notre libre arbitre et de notre liberté. Le libre arbitre, le fait de pouvoir choisir de devenir juif tous les jours, le fait de pouvoir choisir de prier, le fait de choisir un cadre, même si on doit commencer la tefila, mais on doit rechercher cette volonté en nous du rapport au divin, et toutes les règles qu'on peut s'imposer, ce ne sont pas des règles, parce que demain, il va falloir remettre le cadre. Il n'y a rien qui m'astreint aujourd'hui qui ne m'astreindra demain. Il y a quelque chose quasiment sceptique dans l'enseignement du Yehudi Akadosh, dans cette recherche de volonté de vérité, cette volonté de rechercher le fond des choses. Et en ça, il n'accepte pas le dogme. Il y a eu une dogmatisation avec la démocratisation de la Chassidoute. Il y a eu des torotes, des enseignements du Baal Shem Tov qui à l'époque étaient vus comme révolutionnaires, et du Maggid qui était vu comme révolutionnaire. Ça a commencé à s'installer de manière normale, on va dire, comme une norme. Et vient le Yehudi Akadosh et dit non, j'accepte pas cette norme-là. Il faut re-questionner, il faut reposer la question, il faut la choisir tous les jours. La Chassidoute, c'est un choix. C'est le fait de choisir la voie de la volonté. Et, dans le livre de Betzalel Landoy, Atzipia le Mashiach Betorat HaChassidut, qui était publié dans la revue Machanaim, alors il dit la chose suivante. Baal Chidushei Harim Katav, l'auteur des Chidushei Harim, donc l'auteur, le fondateur de la Chassidut de Gour, qui était un disciple du Yehudi Akadosh, entre autres, et de son disciple Reb Simcha Bonem. Alors il va dire la chose suivante. Akina atava ve'akavod, donc c'est la Mishnah dans le traité de Havot qui dit que la kina, la jalousie, la ta'ava, le désir et le kavod, c'est la recherche de respect, je ne sais pas comment traduire exactement kavod, dans le sens, le kavod, il y a une sorte d'ambiguïté dans le concept de kavod, puisque c'est à la fois quelque chose qui est très lourd, et à la fois c'est quelque chose, c'est une volonté de prendre de la place. Bon, alors il dit le Chidushei Harim, Shalitim kayom bekerev tzibur. La kina, la jalousie, le désir et le kavod, cette volonté de respect, cette volonté d'être vu, cette volonté d'être apprécié plus qu'on ne devrait peut-être. Alors aujourd'hui, ce sont eux qui ont le contrôle au sein du tzibur. ולו היו המנהיגים האלה מתיישבים, ולו היו המנהיגים האלה קצת מתיישבים בדעתם, היו יודעים את ערכם האמיתי. Et si nos dirigeants, dit le Chidushei Harim, pouvaient un peu se rendre compte de leur place, c'est-à-dire faire un peu de mindfulness, de pleine conscience, comprendre où ils sont, les tiashev badat, c'est-à-dire se poser dans sa propre sagesse, dans sa propre conscience, ils connaîtraient leur propre valeur. Avalani maftiach lachem, dit le Chidushei Harim, je vous promets, j'ai entendu au nom du Yehudi Akadosh de Pshisra, que avant la venue du Mashiach, idgalgelu ha'anashim ha'ele bechutzot, v'yitzaku v'yvakshu elecha ve'ashuva elishi harishon u'veli safek ken yeh. J'ai entendu au nom du Yehudi Akadosh de Pshisra qu'avant la venue du Mashiach, tous ces gens qui recherchent la jalousie, le désir, le kavod, alors ils vont se tourner dans la rue et on va les chercher, ils vont demander, ils vont rechercher leur premier amour. Ils vont vouloir, il dit, il y aura une volonté de rechercher la spiritualité à l'époque de la Géoula, tellement grande que les gens vont sentir que ces concepts-là, qui sont la jalousie, la recherche de désir, de plaisir, la recherche de kavod, même si ça peut remplir la spiritualité d'un homme, ou d'une femme, enfin, d'un humain, il y aura un manque à l'époque du Mashiach, on voudra dépasser ça, puisque ça ne remplit pas assez. Il faut rechercher quelque chose d'autre. À l'époque du Mashiach, ces gens-là qui
ils sont théoriquement remplis spirituellement par la kina, la tava, la kavod, puisque ça remplit, c'est ça Motzin et Adam min haolam, ça remplit l'homme. Donc il n'a plus besoin de spiritualité. À l'époque de la Géoula, à l'époque du Mashiach, alors il y aura quand même ce désir, cette soif de spiritualité qui sera tellement grande que le désir, la jalousie et le kavod ne seront pas suffisants pour remplir la spiritualité de l'homme, même de manière factice. Et dans une discussion qu'il y a eu entre le Yehudi Akadosh et Reb Simcha Bonem de Pshisra, son disciple, alors il dit ici, Betzalel Landoy, il y a eu une discussion sur comment le Mashiach va venir. Et Rabbi Simcha Bonem, il a dit au nom de son maître que le Mashiach, il sera comme ça, et il a dit, Az biamim ele, ishan me'at, va'atalit va'tfilin merashuti, וכאשר אך אתחיל להתנמנם, אשמע צעקה, הנה המשיח בא. A dit Reb Simcha Bonem de Pshisra, à ce moment-là, dès que le Mashiach va venir, je vais avoir le talit sur ma tête, les tefilines sur la tête. Et dès que je vais commencer un peu à m'endormir, tout de suite on va me réveiller en me disant le Mashiach vient. Le Yehudi Akadosh lui a répondu, il a dit non. Az bikveta demshicha lo tuchal lishon. Dans le moment de ikveta demshicha, tu peux pas dormir. Il y a quelque chose qui va t'empêcher de dormir. C'est-à-dire le concept de Géoula, il est complètement différent de ce qu'on a étudié chez le Baal Shem Tov ou chez le Maggid de Mezrich. Chez le Baal Shem Tov, on fait des yichudim, on fait des unions entre des conceptions spirituelles et on répand une expansion de la Chassidut. Matai ka'atemar l'irsheyafutsu ma'anotecha chutza. Mashiach, il va venir lorsque la Chassidut va se dévoiler dans le monde. Ici, il y a un autre aspect. Un aspect qui est, c'est pas simplement une prise de conscience du messianisme qui est en moi, du divin qui est en moi, qui est en l'homme, et de pouvoir le dévoiler. Il y a autre chose ici, c'est le fait de pouvoir voir Dieu de manière consciente. C'est-à-dire il faut avoir un éveil de la conscience. On risque de s'endormir. Il y a quelque chose ici, ce risque de s'endormir, il ne figure pas dans la première et la deuxième génération de la Chassidut. Cette impossibilité de dormir, elle peut être vécue et interprétée de différentes manières. Chez le Yehudi Akadosh de Pshisra, c'était quelque chose d'assez négatif. Chez le Reb Simcha Bonem, son disciple, alors c'est quelque chose de positif. Il n'y a pas de Essach Hadat. On ne peut pas s'endormir. On est obligé d'être en éveil constant. Mais chez le Yehudi Akadosh, en disant tu ne pourras pas dormir, il y aura aussi peut-être quelque chose de négatif dans le Ikveta Demshicha, on va t'empêcher de dormir. C'est quelque chose, peut-être des difficultés, des yisurim, des choses difficiles. Et c'est intéressant qu'il écrive ça quand même un certain nombre d'années avant la Shoah. On va voir par exemple certains maîtres de la Chassidut pendant la Shoah qui vont dire « Ah, mais on a déjà une tradition du Rav de Pshisra, du Yehudi Akadosh. On a une tradition de Yehudi Akadosh où le Mashiach il va venir justement dans le fait de l'impossibilité de dormir. Il y a aussi un autre aspect où il est différent des autres Hasiduyot. On va retrouver ça dans le livre Niflaot HaYehudi. C'est marqué dans la Gemara, dans Baba Kama 92a, Betar Ania Azla Aniuta. La pauvreté suit le pauvre. Et ici, il y a un jeu de mots entre le fait le pauvre et le fait de voir la pauvreté. Et la pauvreté suit le pauvre. Et le Yehudi Akadosh disait la chose suivante, Aotiyot she'achare ani, les lettres qui sont après les mots ani, donc Ain Nun Yud, c'est Kesef, Vezeb Betar Ania, après le ani, après la lettre Yud, il y a la lettre Kaf, après la lettre Nun, il y a la lettre Samer, après la lettre Ain, il y a la lettre P, alors Betar Ania, après le ani, il y a le Aniuta, c'est-à-dire après le ani, la Aniut, la pauvreté, elle s'en va. Pourquoi? Parce qu'il y a Shkesef. Il comprend exactement le contraire de ce que dit la Gemara. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par cet enseignement-là? En fait, il comprend ici qu'il y a une nécessité d'être dans la pauvreté. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on va retrouver chez la Chassidut de Pshisra. C'est à la différence, à la même époque, du Riginer, du Rabbi de Régine, Rabbi Israël de Rogine, qui va rechercher la richesse en disant que lorsque le peuple d'Israël est riche, lorsque la Chassidoute, la communauté cède l'un à l'autre, et il y a une richesse, alors on peut voiler des secrets de la Torah dans la richesse. Chez le Yehudi Akadosh,
il y a une recherche de la pauvreté. Si on recherche la pauvreté, alors on va pouvoir vivre une vie idéale. Et il y a ici quelque chose qui est un peu de la fuite de l'argent. Si on suit la pauvreté, alors on va recevoir l'argent. C'est-à-dire que la vraie richesse, elle se trouve dans le fait de s'éloigner de l'argent et de s'éloigner de la richesse physique pour essayer d'avoir une richesse spirituelle. Donc c'est une vision intéressante qui est différente, on va dire, de la vision qu'on peut retrouver dans nombreux autres hassidouillotes qui le précédaient. Et il y a ici quelque chose de l'ordre de l'ascétisme que le Baal Shem Tov, auquel le Baal Shem Tov s'était opposé. Mais dit le Yehudi Akadosh, à notre époque, il faut revenir à l'ascétisme pour trouver quelque chose qui corresponde à la chassidoute première. Chez Rabbi Chaim Elazar Shapira de Mumkach, dans son livre d'Ivrei Torah, alors il dit la chose suivante, dans la Gemara, dans Sanhedrin 100a, c'est marqué que chez Chala Rabbi Elazar, lorsque Rabbi Elazar est devenu malade, est tombé malade, alors ses disciples sont venus le visiter. Ils ont commencé à pleurer et Rabbi Akiva il a commencé à rigoler. Tu nous as enseigné, nous as-tu pas enseigné, cher maître, qu'il n'y a pas d'homme qui est sur la terre et qui ne faute pas, qui fait le bien et qui ne faute pas? Il dit, le rabbin de Mumkach, Biur omek divrei Rabbi Akiva, le sens profond des propos de Rabbi Akiva, on peut comprendre selon le Maaseh, selon l'action du Maguide de Koznitz à la fin de ses jours, qui a demandé qu'on appelle le Yehudi Akadosh de Pshisra. Et il a dit à ses enfants qu'il ressent qu'il a fini sa avodat Hashem dans ce monde, il a fini sa avoda, il a fini son travail, il a fini sa mission. Imken, tzarichu leistalek min haolam. Il peut quitter ce monde, ça y est, il a fini son boulot. Omnam al yedei she'avo elav Yehudi Akadosh. Cependant, du fait que le Yehudi Akadosh va venir, berov charifuto yelo malech hadesh ba'avodat Hashem. Du fait que le Yehudi Akadosh est tellement dur, il a tellement cette volonté de rechercher la vérité, de se renouveler tous les jours. Alors, il y aura un chidouche, il y aura une innovation qui va se créer dans cette rencontre. Il y aura quelque chose qui va s'innover, qui va se créer de nouveau. Venafsho yashuv elav, et son âme va lui revenir. Les bal tashuv el mekoma began eden, al yedei chidouche avodato ba'olam hazeh. Et par le fait que le Yehudi Akadosh va venir, il va y avoir un chidouche dans la avodat Hashem. Il va y avoir quelque chose qui va s'innover, quelque chose qui va se renouveler. Une volonté profonde de retrouver le réel. Parce qu'il y aura quelque chose qui va se faire dans cette interaction entre le Yehudi Akadosh et le Rabbi de Maguide de Koznitz. Alors il y aura quelque chose qui va se faire. Et c'est ça pour ça que Rabbi Akiva rit. Rabbi Akiva, il a cette possibilité-là de voir le monde d'un œil nouveau. Finalement, dit le Rabbi de Mumkach, on peut comparer le Yehudi Akadosh à Rabbi Akiva. C'est-à-dire une volonté profonde de voir la vérité, une volonté d'authenticité, une volonté de devenir juif, de choisir de devenir juif, de choisir l'identité juive, de choisir le rapport à Akadosh Baruch Hu, de vouloir ça et d'y aller de toute force et de rien lâcher sur le chemin. Et finalement, cette volonté permet une rénovation constante. Et c'est ça, il y a un renouveau de la chassidoute qui se passe à ce moment-là. Bon, j'avais prévu aussi aujourd'hui de parler de son disciple, Reb Simcha Bonnem de Pshisra, mais je pense qu'on va laisser ça pour la prochaine fois. Voilà, comme ça, on arrivait au terme de ce premier passage. Alors, on n'est pas encore arrivé à la deuxième partie de ce cours, qui était le passage de Pshisra à Kotsk, avec Reb Simcha Bonnem et le rabbin de Kotsk, mais ce sera pour la prochaine fois, j'espère. Donc, voilà. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. יישר כוח, תודה רבה. תודה רבה. חזקים וברוכים תהיו. הרבה בשורות טובות. אמן. אמן. בשורות טובות. כן. תודה רבה. Merci à vous. כל טוב, שלום. Même si c'est un peu difficile de mettre les choses en place, il y a tellement de noms qui passent. Ah, alors, bon, je vais essayer, si Dieu veut, la prochaine fois, je vais essayer de faire un diagramme comme ça avec tous les noms et comme ça, on verra, on peut voir un peu mieux. Moi, j'avoue que personnellement, peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, je me perds un peu D'accord. dans l'idée. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Vraiment bien.
Avec Merci. plaisir. Merci beaucoup. טוב, תודה רבה, שבוע טוב. מבורך. שבת שלוש ביצים ושם